l'eau de votre robinet est-elle potable? Regardons ensemble ce que peut contenir l'eau à l'état naturel. Celle-ci contient des bactéries que l'on doit tuer pour la rendre potable, ainsi que des contaminants qui affectent son esthétique, et enfin toute une panoplie de produits chimiques, pharmaceutiques et plastiques qui sont néfastes pour la santé. Connaissez-vous le cycle de l'eau potable? Le système d'épuration des grandes villes du Québec tire son eau soit du fleuve, d'une rivière, d'un lac ou parfois de la nappe phréatique dans le sol. Une fois traitée, puis consommée, l'eau est rejetée dans le même cours d'eau qu'au départ. Regardons d'abord comment les villes traitent leurs eaux usées. Elles ressemblent à ceci à l'entrée du système de traitement. Pour commencer, on retire les gros objets par des grillages. Ensuite, on procède au dessablage pour retirer les grosses particules. Puis, on retire toutes les huiles. Et suit le traitement biologique pour enlever le plus gros des micro-organismes. Finalement, on clarifie l'eau et on la rejette dans le même cours d'eau qu'au départ. Malheureusement, le traitement des eaux usées se limite à l'épuration primaire des eaux d'égout. Il ne permet pas d'enlever les bactéries, virus, produits pharmaceutiques, métaux lourds et autres contaminants chimiques, tels que confirmés par des recherches de l'Université McGill. Parfois, afin d'effectuer la maintenance de leur système, les villes doivent rejeter les eaux usées directement dans les cours d'eau, ce qui crée des désastres environnementaux, comme ce fut le cas à Montréal en 2015 et 2016, puis à Trois-Rivières en 2020. Maintenant, les municipalités reprennent l'eau des mêmes cours d'eau pour la rendre potable. Pour débuter, on enlève les gros objets par des grillages. On retire ensuite les particules par coagulation, flocculation et décantation, puis on traite l'eau par ozonation pour tuer les bactéries. Finalement, on filtre l'eau grâce au charbon actif pour retirer les fines particules. Les villes font un excellent travail pour rendre l'eau claire et potable. Toutefois, leurs procédés ne permettent pas d'éliminer la dureté, s'il y en a, les métaux lourds, les pesticides, les microbilles de plastique, ni les produits chimiques et pharmaceutiques. Plusieurs éléments pouvant affecter votre santé à long terme. À la fin du procédé, on chlore l'eau pour éviter toute résurgence de bactéries lors de sa distribution. Les villes effectuent des milliers de tests afin de déterminer s'il reste des bactéries ou virus dans l'eau. Toutefois, cela prend jusqu'à 72 heures avant d'avoir les résultats, ce qui laisse amplement de temps aux gens de tomber malades avant que l'avis d'ébullition soit émis. Une étude récente d'InfoSanté l'a d'ailleurs confirmé. De plus, 3 organismes reconnus ont souligné que plusieurs études ont révélé un lien entre l'exposition prolongée à des sous-produits de la chloration et une incidence accrue de cancer. D'après le site du ministère de l'Environnement, plusieurs métaux lourds, tels le plomb et le cuivre, peuvent se retrouver dans notre eau et accroître également les risques de cancer. Côté plastique, l'Université du Québec à Chicoutimi indique qu'on a retrouvé des particules de plastique dans 85% des réseaux d'aqueducs sur la planète. Mais comment pouvons-nous nous protéger du chlore? Santé Canada recommande les filtres au charbon actif pour éliminer le chlore et ses sous-produits. Et qu'en est-il des autres contaminants non traités? Seul un procédé d'osmose inversée permet de les enlever. Hélas, ce dernier est impraticable à une échelle municipale car il impliquerait un rejet important d'eau déjà traitée. D'autant plus que seulement 1% de l'eau potable sert à la consommation humaine et que l'autre 99% est utilisé pour d'autres usages. Ceci étant dit, il arrive parfois, lorsque l'eau potable est tirée de la nappe phréatique, qu'elle contienne un niveau élevé de calcaire, ce qui bouche les pores de votre peau et la sèche, tout en obstruant et tachant tous les appareils reliés à votre plomberie. Seul un adoucisseur d'eau peut régler ce genre de problème. Les villes qui font ceci, dit un excellent travail pour rendre l'eau potable, n'ont hélas pas les moyens de la rendre parfaite pour un si faible pourcentage de consommation humaine. Alors, protégez-vous. Améliorez votre qualité de vie par la qualité de votre eau.